Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du US 500, du Wall Street, de l'Allemagne 30, du France 40, de l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui est donné dans cette vidéo n'est donné qu'à titre informatif et pédagogique. Ce ne sont pas des conseils. On commence par l'US 500 qui a rebondi de manière exemplaire, un véritable cas d'école, puisque c'est bien sur le support hebdomadaire des 31,90, 32,30 que l'on a repris notre envol. Ce n'est jamais que la deuxième fois que ce support hebdomadaire sauve l'indice phare américain. C'était une résistance qui a été cassée, qui est devenue support et qui a merveilleusement bien joué son rôle, permettant à l'indice américain de repasser au-dessus des moyennes mobiles qui nous intéressent. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme sont à nouveau haussières. On est au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 et de la M7. Et dans ces conditions, on a plus de chances d'aller chercher notre prochaine résistance que de ne pas le faire. Et nous sommes d'ailleurs au contact de cette résistance. Donc maintenant, méfiance, puisque les 3500, 3600 ont martyrisé les cours jusqu'à présent. Peut-être que les choses seront différentes, mais il faudra sans doute que l'on soit fixé au niveau des élections américaines. Ce qui est probable, c'est qu'une cassure de cette résistance et une clôture au-dessus des 3600 devrait normalement inciter des comportements moutonniers à apparaître, et une accélération haussière est envisageable si on clôture au-dessus de ces 3500-3600. On passe tout de suite à Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Et voilà ce que l'on obtient pour les données hebdomadaires. On peut le voir là aussi, la semaine qui s'est écoulée a été le théâtre d'une rémission aussi violente que la baisse qui l'a précédée. On se retrouve au niveau dessus des moyennes mobiles. La tendance de fond est neutre car la M50 est plate. Mais par contre, la tendance générale est haussière. On est au-dessus d'une M20 qui monte. Et la tendance de court terme est balbutiante. On ne peut pas véritablement parler de moyenne mobile à 7 semaine qui monte. Vous voyez bien que par sa composition, le Wall Street est sans doute moins en jambes que son grand frère, l'US 500. Il demeure que la synthèse est plutôt haussière et un ralliement de la prochaine résistance hebdomadaire des 28 700, 29 170 est plus probable que l'inverse. C'est au-dessus de cette zone très proche que l'on retrouvera une autre résistance hebdomadaire, celle des 29 590, 29 333. Le vrai potentiel haussier semble se décliner au-delà de ces deux résistances, puisque encore une fois, lorsque l'on a des obstacles au-dessus de nous, c'est plus difficile de progresser, mais lorsque les moyennes mobiles sont ascendantes, eh bien, il y a un véritable harcèlement de ces résistances à coups d'attaques successives. On peut rester donc relativement confiant par rapport à l'évolution prochaine du Wall Street. Et regardez comme les trois indices américains sont dans des situations comparables. Le Nasdaq également sous sa version CFD, l'US Texan, et au contact de sa résistance hebdomadaire des 12 500, 12 000. Là aussi, on a réussi à rebondir facilement sur la moyenne mobile à 20 semaines qui continue de monter. La tendance générale est haussière, au même titre que la tendance de fond, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Et même la tendance de court terme est haussière avec une moyenne mobile à 7 semaines qui monte. Le contact avec la résistance hebdomadaire 12 500, 12 000 était le scénario le plus probable dans une configuration de tendance haussière. Par contre, cela ne préjuge en rien de la capacité à casser cette résistance. Il faudra néanmoins le faire pour s'ouvrir des perspectives haussières. La bonne nouvelle, c'est que cela fait quand même des mois que l'on consolide en dessous de cette zone, avec les moyennes mobiles qui sont à la hausse et également un certain optimisme qui se met en place aux États-Unis. Il y a des chances pour que cette résistance à terme cède, libérant le potentiel que les investisseurs attendent. Petite parenthèse du côté du VIX, regardez comme le VIX oscille entre des bornes hautes et des bornes basses clairement établies. On est en données journalières ici, pas en données hebdomadaires. Le plus important, c'est de comprendre que ce va-et-vient entre la résistance et le support nous amène tout proche d'un autre support
ici, hein. Dans ces conditions, la volatilité en fait est de plus en plus faible. Est-ce qu'il y aura un rebond de volatilité? Il faudra faire attention parce que généralement les rebonds de volatilité accompagnent les baisses des marchés. Ce n'est mathématiquement pas vrai, mais de fait, c'est ce qui se passe très souvent. Lorsque l'on vient toucher les supports et que l'on rebondit, c'est qu'il y a des périodes de stress intense, hein. Et pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on est à la réduction de la volatilité qui devrait nous permettre, hein, d'avoir les toutes prochaines journées plus calmes que les précédentes. Encore une fois, c'est qu'une question de probabilité. C'est ce qui se passe généralement lorsque l'on s'approche d'un niveau bas de support sur le VIX. Et on passe aux indices européens, en l'occurrence l'Allemagne 30 et le France 40 et l'équivalent CFD du DAX est moribond par rapport aux indices américains. Regardez plutôt, la moyenne mobile à 50 semaines est plate. Là, on est en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines qui descend, ce qui signifie que la tendance de fond est neutre, la tendance de court terme est plutôt baissière, et en dessous de la F20 qui est plate. On a beau tourner les choses dans tous les sens, il est impossible dans ces circonstances d'envisager sereinement l'avenir. La seule chose, c'est qu'effectivement, nous sommes généralement suiveurs des États-Unis, et donc si l'optimisme se met en route de manière prolongée, normalement les indices européens devraient suivre, mais cela veut dire aussi que les indices, notamment allemands et français, sont en mauvaise posture pour accuser un pessimisme des marchés américains, puisque la tendance n'est même pas haussière. On a réussi à se débarrasser de la résistance hebdomadaire des 12,200. 12,350, c'est déjà ça. On peut considérer que le prochain obstacle important, on le connaît, hein, c'est celui de la résistance hebdomadaire ici. Alors attendez, je l'ai mal tracé, elle est là, comme ça. La résistance hebdomadaire des 12 913 1170, c'était un support, ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu une résistance. On le voit à toutes ces tentatives, ces rendez-vous manqués, hein, pour passer et clôturer au-dessus. Il faut donc s'attendre à ce que cette zone soit défendue par les baissiers, ne serait-ce que par le principe momentanément. Donc on a quelques % de progression à prendre éventuellement, mais on ne le fera pas sans les Américains dans cette situation de tendance molle. On va terminer avec le France 40. Et voilà, pour terminer le France 40, vous pouvez le voir, la situation est aussi molle que pour l'indice allemand. On est en dessous de la M50 qui descend, c'est le seul indice à étudier qui est dans cette situation. La tendance est toujours baissière en données hebdomadaires, tandis que la tendance de court terme et la tendance générale est plutôt neutre. Vous voyez, on est avec la M7 et la M20 qui sont plates. Le rebond sur le support hebdomadaire des 4762 que tous les traders et tous les analystes techniques ont suivi et à mettre au compte des indices américains qui se sont envolés. Un contact avec la résistance hebdomadaire des 590, 5360 est envisageable. Ancien support cassé qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. Mais dans les conditions qu'on a évoquées, à savoir une tendance baissière, il faudra là aussi compter sur le dynamisme des marchés américains et espérons-le allemands pour passer la résistance hebdomadaire des 590, 5360. Pour l'instant, l'avantage est clairement au baissier. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que le France 40, le CAC 40 est suiveur par rapport aux autres indices, et même s'il est clairement mal en point par rapport au DAX ou par rapport aux indices américains, si ces derniers s'envolent, le CAC 40 et son équivalent CFD devraient normalement accompagner le mouvement en espérant passer la résistance hebdomadaire des 5090, 5360. Mais de l'autre côté, une déprime du côté des marchés américains ne serait pas de bon augure pour le CAC 40 qui pourrait amplifier les difficultés puisqu'il est déjà en tendance baissière. Voilà, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices et pour l'euro-dollar, le bitcoin comme d'habitude, et également à regarder cette conférence que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer et à produire en compagnie des excellents Alexandre Baradez, Vidéo Bourse, Fabien Labrousse et Thomas Roudot. C'est juste à la fin de cette vidéo.